Atangandji, ministre de l'administration territoriale, qui est maintenant convaincu qu'il est ministre international, et comme il voit que territorial veut dire que c'est lui qui commande tout au Cameroun, se mêle aussi de tous les départements. Il saute les attributs qui lui ont été confiés, ou encore les charges, les missions, pour maintenant aller contrôler, bien sûr, les journalistes. Au Cameroun, je crois savoir qu'il y a un ministère de la communication. Mais avec Atangandji, il n'y a pas de ministère de la communication. C'est lui qui doit donner des cours de journalisme. Et c'est lui qui doit aussi donner des injonctions au gouverneur d'aller arrêter des journalistes. C'est lui qui, bien sûr, fait des pressions aussi au Conseil national de la communication, le CNC, de convoquer des journalistes, de les exclure, de les suspendre. C'est lui qui, aujourd'hui, fait encore la une de l'actualité. Bien sûr que c'est une affaire anodine. Un responsable du MRC a eu à être reçu sur Equinox par notre jeune confrère Outou. Et il a déclaré que Paul Biya, c'est la malchance du Cameroun. Il ne fallait que ça pour que Atangandji manifeste qu'il est un diable bicorne et qu'il est l'ange qui protège Paul Biya, qu'on devrait déifier, qu'on devrait canoniser, qu'on devrait bien évidemment tisser ce qu'on peut appeler une couronne en diamant, en or, immortalisée, puisqu'il est éternel, règne pour des siècles et des siècles. Amen. Dans ce Ramadan, il a sorti une lettre que d'ailleurs je vais relire pour que ceux qui n'ont pas suivi cette actualité comprennent la dangerosité de ce ministre qui, faut-il le dire, n'est pas à son premier coup d'essai. Le ministre de l'administration territoriale, donc par une lettre numéro 035-19, L Minat SG DAG, bon voilà. Il écrit à monsieur le gouverneur de la région du littoral de Douala. Objet, propos injurieux et diffamatoires à l'endroit des chefs de l'État et des institutions de la République. Yeah. Atangandji écrit, dans la soirée du jeudi 3 novembre 2022, la chaîne de télévision Equinox a diffusé l'émission Equinox Soir, portant sur 40 ans de renouveau animé par Serge Alain Outou, qu'accompagnaient plusieurs invités parmi lesquels Angelbert Lobon Dachua. Au cours de cette émission, l'invité surnommé a, lors de l'une de ses interventions, tenu des propos injurieux, voire diffamatoires, à l'endroit du chef de l'État et des institutions de la République. Il a notamment déclaré que, ouvrez les guillemets, Monsieur Biya est l'une des malchances que le Cameroun ait connues. Fin de citation. Au regard de ces faits, dont la gravité est avérée, et qui sont par ailleurs susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, j'ai l'honneur de vous demander 2 points. 1. De saisir le Conseil national de la communication, organe de la régulation du secteur des médias, en vue de procéder aux investigations d'usage et de prononcer, le cas échéant, des sanctions appropriées à l'encontre des professions des médias concernés, des professionnels des médias concernés. 2. De faire procéder à l'audition de Angelbert Lobon Dachua et Serge Alain Outou dans le cadre d'une enquête administrative à la diligence du préfet du département du Vouri. 3. D'inviter le promoteur de cet organe de communication audiovisuelle à suspendre
en Gerbel Lobong d'Achoua, de toute participation aux émissions sur cette chaîne de télévision, en attendant l'aboutissement des enquêtes qui doivent être diligentées sous votre supervision. 4. D'inviter le dit promoteur à un meilleur encadrement de ses panélistes afin d'éviter de telles dérives intolérables. Vous voudrez bien me rendre compte de vos diligences à cet égard des objets remplis. Copie, signé Atanganji Paul. Mesdames et messieurs, cette lettre ressemble à celle que j'avais vue au niveau de la République centrafricaine avec le président Kwadera Bangala Feman. Celui-là qui avait même prononcé que j'étais condamnable à combien d'années de prison là, jusqu'à présent. Il a émis un mandat international. Hein. C'est où là? Je suis toujours là, non? Hein? N'est-ce pas que Vision 4 avait fait tout un tapage là? Ah, ils sont où? Mais vous avez dit que je serai arrêté immédiatement. Je me balade, je vais partout. Je serai arrêté quand? C'est maintenant? Le président voyou là qui est en train de me fuir. Regardez donc ce que ce monsieur est en train d'écrire. Non seulement il est en train de prendre la place de René Sadi, qui est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, mais de ce point, il prend aussi la place du ministre de la Justice, puisque lui, il demande déjà qu'on ouvre tel ou tel. Il prend la place du procureur de la République et il a bien tranché puisqu'il demande qu'on doit même suspendre déjà ces journalistes-là. Est-ce le gouverneur, est-ce le préfet qui doit suspendre un journaliste dans l'exercice de son activité? Et puis, soyons sérieux. C'est sur quelle base? Puisque, même si on regarde la loi qui réprime les journalistes, la loi anti-terrorisme, qui fait de telle sorte qu'on peut arrêter un journaliste ici, là, on dit allez, on va avec toi là-bas, on t'emprisonne, on arrête là, on part avec toi ici, on te dit que tu restes là, on te prend à Bertois, on te prend à Bamenda. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a BBC, Mancho BBC, qui a été pris comme animateur d'une chaîne de radio à Bamenda et qui se retrouve en prison à Kondengui, juste parce qu'il avait critiqué le régime Biya, qu'il ne faut pas critiquer malgré la loi de 1990. Maintenant, ils ont créé la loi qui est celle de numéro 2014/088 du 28 décembre 2014 qui, maintenant, on peut dire que tel journaliste, c'est un terroriste, c'est ceci, il a dit ceci et tout, on va avec lui en prison. Mais passons. Ce qui est dangereux ici, c'est que le Cameroun a signé des conventions. Convention sur, bien sûr aussi, le Cameroun adhère à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, du 10 décembre. Tout un chacun connaît ça. La liberté d'expression, l'article numéro 1 ou encore l'article numéro 19, qui est connu de tout le monde. Mais le Cameroun ne connaît appliquer ni ces articles-là, où on vous dit que voilà, chacun a droit à la liberté d'expression, mais non. Atanganji, lui, il est capable d'intervenir, de parler, tout comme les membres du gouvernement sont capables de venir dire que Maurice Kamto est un bandit, Maurice Kamto a volé ceci, a détourné 14 milliards qui n'existent pas, tout comme les gens du RDPC peuvent venir s'asseoir et vous dire que Maurice Kamto est un pédophile, c'est un homosexuel, on l'a surpris avec un enfant de 14 ans, sans la moindre intervention d'Atanganji. Chaque jour, on insulte Maurice Kamto, que ce soit à Vision 4, que ce soit à la CRTV, que ce soit dans tous les médias d'État. Mais jamais Atanganji n'a eu à intervenir. On dit que Paul Biya, c'est la malchance du Cameroun. C'est la chance. Paul Biya a apporté quelle chance au Cameroun? En dehors de ce qu'on peut appeler la corruption rampante. Voilà donc des gens du MRC qui ont cru au moins
nous étions dans un état de droit, qui ont voulu défiler et qui ont été traduits au tribunal militaire. Et quand des moments on fait appel, on dit non, on ne vous écoute même pas. Allez, peut-être même, allez vous jeter dans la mer. Voilà les Bibounissac. Qu'est-ce qu'ils avaient dit contre Biya? Rien. Maurice Kamto donc dit qu'il est solidaire avec Gatwa, qui est du directoire du MRC. Et parce que Maurice Kamto était spécialiste du droit, Maurice Kamto a porté plainte plusieurs fois. La justice camerounaise n'a jamais eu à intervenir ou à condamner. Ou même tout simplement demander à Messanga Nyamding de venir s'expliquer. J'ai vu le professeur Owona qualifier Maurice Kamto de Hitler, de Mussolini. Personne n'a jamais dit que c'était très grave. On dit que c'est la malchance. Mais pour dire c'est un malchance. Et il a apporté la malchance. Vous-même, vous le savez. Il devait être prêtre. Malchance. On l'a renvoyé. Yeah. Même tous ces enfants, vous les voyez, c'est la malchance. Tous, ils ont échoué. Où est le Cameroun aujourd'hui? Mais c'est un pays de malchance. La vérité est quoi? C'est que lorsque vous faites le bilan aujourd'hui, chaque membre du gouvernement qui est un bandit, lorsqu'il est en difficulté, va s'attaquer à l'opposition pour montrer à Paul Biya qu'il est fidèle, qu'il le défend. Alors qu'il est plutôt en train de vouloir nous détourner notre attention. Qu'on soit clair. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'Atangandji intervient? Atangandji intervient parce que c'est lui plutôt qui doit répondre devant la justice camerounaise. Vous le savez très bien, l'affaire du Covid. Atangandji est ministre de l'administration territoriale. Mais le 21 mai 2020, Atangandji se retrouve en train de livrer, de vendre les tests Covid au ministre de la Santé à raison de 1950 francs CFA l'unité. C'est-à-dire surfacturation. Il vend 15 000 tests qu'il a volés. Puisque c'était les dons de la Chine. Voilà donc un bandit qui est poursuivi actuellement par la justice. On a dit que ces gens-là doivent être entendus au TCS. Il a déjà été entendu. On attend qu'il aille en prison, comme généralement il y va, puisqu'il a déjà fait 2 fois la prison. Et vous soignez. Quand il volait, il avait utilisé le nom de Paul Biya. Puisque avant de vendre ces tests-là, il était venu voir le ministre de la Santé, lui dire, je te donne au nom de Paul Biya, voici le don de 5 000 tests Covid. Et derrière, il vient vendre pour 288 millions en passant avec le nom de sa femme. On n'a attrapé Atangandji. Au lieu qu'Atangandji aille en prison, il dit maintenant que non, c'est... Mais attendez. Il vient maintenant faire semblant de défendre Paul Biya. Mais vous volez avec le nom de Paul Biya. Et vous vous cachez derrière le nom de Paul Biya. Quand vous regardez Atangandji, voilà quelqu'un que la CONAC, depuis 2004, a rendu un rapport clair et net. Que Atangandji, avec Amougou Belinga, c'est eux qui ont ruiné la Campost. Avec des détournements, avec des faux marchés. Et qu'il avait une fausse banque. Il avait des comptes où il recevait de l'argent. La Campost est morte. Pourquoi Atangandji intervient maintenant? Juste parce que la CONAC vient de faire un autre rapport sur les cas de corruption et où le nom de la Campost ressort. Dans cet état de la corruption, bien évidemment après le premier rapport de la CONAC, qui était en juillet dernier, eh bien, cette fois-ci, la Commission nationale de lutte contre la corruption vient catastrophique, à savoir que au Cameroun, entre seulement 2001 et 2017,
les membres du gouvernement, avec leurs associés, leurs alliés, leurs complices, qu'ils ont détourné par des réseaux de corruption plus de 3 000 milliards. Et la CONAC se félicite que nous avons réussi l'exploit de faire un recouvrement de 1542 milliards. 1642 milliards. C'est ce que la CONAC annonce. Hein. Ils ont pris l'argent chez qui? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les gens à qui? Ils ont pris ça où? Et ils disent que l'argent qui est encore détenu à l'extérieur par les membres du gouvernement et leurs entreprises fictives s'élève à 1052 milliards. Pas 1052 milliards, 1652 milliards. Vous comprenez donc que lorsque vous additionnez seulement ça pour la corruption, en 2021, lorsqu'on nous rend ce rapport-là, les membres du gouvernement qui prétendent défendre Paul Biya et qui sont passés par la SRC, la Société de recouvrement des créances, c'est-à-dire que cette société-là, avec Madame Messi, ne recouvre rien du tout. Dès que vous avez volé dans quelque part, vous dites, oh, je suis le ministre tel, je suis son fils, je suis son cousin, je suis ceci et cela, et c'est lui-même qui appelle. On vous laisse tranquille. Vous vous rendez compte? La Guinée équatoriale, là où on est en train de chasser les Camerounais, là, son budget n'atteint pas 3 000 milliards. Mais on vous dit qu'au Cameroun, pendant qu'on est en train de supplier la Banque mondiale, le FMI, les Chinois, on vous fait comprendre que les membres du gouvernement d'un pays ont réussi par des moyens de corruption à détourner plus de 3 000 milliards. Là, on ne parle pas de la canne. Hein. On ne parle pas des routes. On ne parle pas de tout ce qu'il y a à côté, comme les barrages qui ne fonctionnent pas. Et dans ce rapport, on dit qu'il y a aussi au moins 14 personnalités du gouvernement qui doivent rembourser l'argent de la Campost dans le nouveau rapport. Quand on dit ça, quand la CONAC écrit ça, il s'agit de qui? Atanganji est en tête. Puisque je vous ai dit, lui, il bouffait déjà. C'est lui qui a ruiné la Campost. Maintenant que la CONAC demande que rembourser de l'argent, il vient dire, oh, on a dit que Paul Biya, c'est la malchance. Mais monsieur, explique-toi. Sur l'argent que tu as volé. Et non sur que Paul Biya, on a dit que c'est la malchance. Mais c'est la malchance que Paul Biya choisisse des bandits. C'est la malchance que Paul Biya choisisse des pilleurs dans son gouvernement. C'est la malchance que le Cameroun soit considéré comme le pays, l'un des pays les plus corrompus du monde, et on s'en félicite. Vous vous rendez compte? La CONAC dit, oh vraiment, on s'en félicite parce qu'en 2010, il n'y avait que 418 cas de corruption qu'on dénonçait. Et ils disent que en 2021, il y a eu 20 000 cas de dénonciation. 20 000. Mais, j'ai dit, hein, 20 000 en un an. 20 000 en un an. Et qui est en prison? Ce sont ceux qui ont marché, que rendez-nous compte de l'argent, de là où vous avez mis l'argent de la canne. C'est-à-dire que la CONAC vous dit que les membres du gouvernement et les dénonciations qu'il y a eu, et il y a 20 000. C'est-à-dire qu'au moins, on devait mettre donc 20 000 personnes en prison. Mais on vous dit que non, ce n'est pas qu'on a mis en prison. C'est ceux-là qui sont venus, c'est ceux-là qui dénoncent, qui doivent aller en prison. C'est-à-dire qu'au Cameroun, c'est celui qui crie au voleur qu'on arrête. C'est le voleur qui l'arrête hein, et il le met en prison. Et c'est ça, à Tanganji. C'est malheureusement un système
membre est attaché à l'autre et ils sont solidaires, la seule chose qu'ils savent faire, c'est que quand celui-là est au pouvoir, il ne sait pas que demain ou après-demain, il sera renversé. Il ira à Kondengui retrouver ceux-là qui étaient déjà là avant lui. Voilà un gouvernement qui est aujourd'hui reconnu dans le monde entier comme l'un des gouvernements les plus forts. Il n'y a qu'en Guinée, il n'y a qu'en République centrafricaine que vous entendez que on condamne des ministres qui sont en poste et qui restent en poste. Après la Guinée, après la RCA, chez Touadéra, là on connaît moins que lui il prend les gens de l'IEB, les mal et tout ça, n'est qu'un voyou. Le Cameroun aussi, aujourd'hui, est un pays où vous entendez parler uniquement les membres du gouvernement, que celui-là vient d'être attrapé avec de l'argent, celui-là vient d'être condamné, celui-ci vient d'être... C'est une honte. Et encore, ce qui est trop grave, c'est lorsqu'il s'agit même d'une justice qui est pourrie. Comment vous pouvez-vous imaginer que la justice qui doit donc poursuivre ces gens, que les ministres de la justice eux-mêmes se retrouvent condamnés? Mais quelle image! Tel est par exemple le cas de Jean de Dieu, Momo, condamné en France, multirécidiviste, et qui reste toujours dans le gouvernement. Gouvernement véritablement de malchance.